Entraînement au saut avec Marie qui est sur les tsouks et moi toujours sur mes 2 sauts, l'une salto et tsouk. Mon échauffement il sera toujours le même. Je pense que jusqu'à la fin de ma carrière au saut, ça sera toujours le même échauffement. Par contre, ce qu'il faut que j'arrive à corriger, c'est mon écart de jambe sur mon premier envol, qui est vraiment pas beau du tout et contre-productif. Même si j'arrive debout, si j'enlevais cet écart de jambe, ça serait 100 fois mieux. Ah, là j'ai essayé de corriger et comme quoi, voilà, vous avez vu, j'arrive avec un peu d'élan. Et puis comme on arrive en fosse, c'est difficile d'arriver debout sans chuter, comme la fosse c'est mou quoi. Ensuite, échauffement du tsouk. Ce qui est marrant, c'est qu'en tsouk, mon échauffement, il est joli. Et mon passage, il est affreux. Et malheureusement... ouais, malheureusement. Marie, elle est passée sur les yourches. Pour moi, le yourche, c'est... J'ai abandonné l'idée, parce que ça me faisait trop peur. Selon comment t'es placé, je faisais des refus et... Non, c'était pas pour moi, les yourches. Voilà. Donc, c'est le moment de faire le passage test. Hop, réception un peu difficile en fosse, mais c'était pas mal. Ce jour-là, après l'entraînement au saut, qui s'était plutôt super bien passé, c'était le moment de faire des barres. Alors les barres, clairement, ça passe ou ça casse. Ça dépend des jours. Il y a les jours avec et les jours sans. Mais de toute façon, comme on dit, les jours sans, il faut faire avec. Et là, c'était le cas. Donc, bien sûr, je m'échauffe. La seule chose que je ne me rappelle pas, c'est si je devais faire 1 ou 2 complets. En tout cas, vu la durée de la vidéo, j'espère que c'était qu'un seul complet. Enfin non, 2 complets, pardon. Parce qu'elle est quand même sacrément longue. Et si j'ai mis tout ce temps sur l'entraînement pour faire un seul complet, ça serait quand même sacrément triste pour moi. Et donc là, on est parti et c'est le moment d'essayer. Alors, le problème, c'est que là, j'étais vraiment super loin de la barre. Et quand je commence aussi loin, c'est jamais bon signe. Par contre, Oula, c'était encore plus moche là. Petite analyse quand même pour moi-même. Je trouve que déjà, mon entrée poisson est beaucoup plus propre par rapport au début de la saison. Et pareil, mon passe-fil, je le trouve beaucoup plus fluide. Donc je trouve ça vraiment stylé. Oh, j'ai rattrapé. Donc je pense que le programme était réellement de faire 2 complets au bar. Triste pour moi. Parce que j'ai quand même réussi en presque peu de temps, je crois c'est en 2 essais, 3 essais, à faire un complet au bar. Donc là, à ce moment-là, je suis en mode trop bien, j'ai fait mon premier complet, allez, deuxième complet, il va vite arriver. Parce que ça a souvent été ça pour moi cette année. Dès que je réussissais à rattraper une première fois le catch-F, généralement le deuxième, il revenait vite. Et là, je pensais l'avoir dans les mains, mais ce fut un échec. Après, l'avantage, c'est comment ça me fait travailler basculer qui passe fil qui me fait super peur. Oh là là, heureusement qu'il y avait le tapis. Là, par contre, je me serais brisé le dos. Ouah. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais eu vraiment peur parce que je me suis dit, mais si je commence à faire des dingueries comme ça sur... encore une fois, sur le lâcher, je me renversais pas assez. Et là, je commençais vraiment à flipper de ouf. C'est vraiment très frustrant et rageant. Quand on corrige une technique, déjà que mon catch-F, il est pas propre et toute l'année, j'ai essayé de le corriger. J'avais les jambes fléchies, mais il n'était pas propre. Malheureusement, après ça... je sais qu'il y a plein de gens qui adorent me le dire, mais oui, je sais que mes jambes sont fléchies, mais je savais pas comment corriger. Là, je commence à rager. Là, je commence à en avoir marre et à me dire, c'est trop long. Franchement, les barres, là, j'en peux plus. Sachant que là, vous me voyez passer d'affilée, mais voilà. Pourquoi je rage? J'ai le mouvement, là. Enfin, j'espère que je vais pas faire des dingueries. C'est bon. Ah non, ok. Alors là, c'est pas bien. Ouais, là, j'ai trop le seum. Comme dirait Richie, t'as trop la rage. Et j'ai réellement trop la rage à ce moment-là. Ah, mais en plus, je repars sur des complets. Oh là là. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est vachement long. Là, vous voyez, je passe à l'affilée. Sauf que normalement, il y a un temps de pause où je vais remettre de la magnésie. Je reprends quand même mon souffle parce que un complet, ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de cardio. Donc, il y a vraiment beaucoup de temps qui s'est passé pendant que j'étais au bar. Et franchement, j'en avais marre.
Et là, je crois que mon entraîneur, elle m'a dit fais une fois ta deuxième partie et après tu arrêtes, tu passes à la poutre parce que là, c'est trop. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait ma deuxième partie. J'étais frustrée, bien sûr, hein, parce que quand on réussit pas le programme, c'est frustrant. J'étais vénère, mais j'allais en poutre. Après le saut et les barres, me voilà en poutre. Et comme à mon habitude, je demande le programme et elle me dit, ben là, tu tires complet. Ça veut dire pas d'échauffement, rien. C'est directement, tu montes sur la poutre et tu fais complet. Et j'ai trouvé ça super marrant parce que, ben, en vrai, à cette période-là de l'année, je suis censée être prête et je suis censée être une machine, entre guillemets. Donc je me suis dit, bah let's go, allez. J'ai même pas eu peur. Enfin, j'étais plus en mode, waouh, j'adore le défi, j'adore l'idée. Vas-y, let's go. En espérant que ça marche. Du coup, bon, c'est quand même vachement approximatif. Mais pour le moment, il n'y a pas de chute. Ok, c'est même plutôt pas mal. En vrai, dans cette période-là de l'année, et à ce moment-là, on était vraiment très très proche des championnats de France individuels. Et moi, dans ma tête, c'était t'as pas le droit de tomber en poutre. T'as plus le droit de tomber en poutre maintenant pendant les entraînements. En gros, quand tu fais complet, t'as pas le droit de tomber parce que tu dois imaginer que t'es au championnat de France. Et voilà. Vraiment, dans ma tête, je me suis mis vraiment des objectifs très hauts à ce niveau-là. Et vu que je sais que j'ai une très mauvaise gestion de mon stress en compétition, surtout en poutre, et ben, je me suis dit ça commence déjà à l'entraînement. Donc je dois prendre des marques et je dois prendre des habitudes dès l'entraînement. Donc là, vous avez vu, j'ai fait mon premier complet sans chute. Et là, bon, on a dit, bah let's go, hein, il faut en faire un deuxième, parce que c'était bien beau d'en faire un, mais on va quand même s'entraîner, hein, parce qu'on n'est pas en compétition, donc c'est pas un seul complet. Par contre, j'ai abusé à laisser la chorégraphie. Je pense que j'avais clairement la flemme de faire le montage ce jour-là, et j'aurais dû enlever, parce qu'on se fait chier. D'ailleurs, ça faudra que je modifie cette année ma choré. Ah, c'est un peu plus fluide, on va dire. Après, j'espère que je m'avance pas trop en disant ça, mais voilà. Socha, salto, costal. Ah oui, on est un peu plus stable quand même. Donc c'est cool. Si j'arrive à faire 2 mouvements d'affilée sans chute, on peut dire que je m'auto-impressionne parce que du coup, à ce moment-là où je commente ces entraînements-là, je suis en pleine reprise de la gym. Donc là, je me découvre sous mon meilleur jour. Et ça me motive grave en me disant, punaise, là, Sophie, t'es en septembre. Regarde ce que tu faisais en mars. En avril, pardon. On est en avril sur cette vidéo. Parce que les championnats de France, c'était début mai. Donc là, on doit être mi-avril, voire même fin avril. Et c'est vraiment pas loin du tout, les championnats de France. Donc là, j'avais déjà mis en tête mes routines de préparation mentale avant de passer. Enfin, vraiment, je m'étais gonflée à bloc au niveau psychologique. Et c'est un deuxième mouvement sans chute, donc j'étais grave contente. Après, on a essayé de corriger les petits détails, donc saut changement, saut grand jeté, ma jambe arrière sur le saut changement, mes écarts et ma stabilité. Et franchement, j'étais plutôt en forme, on va dire. C'était un très très bon passage en poutre.